C'est la 5e édition des Trophées Métiers pour elle, qui est une manifestation qui est destinée à récompenser des femmes qui se destinent à des métiers qui sont encore trop genrés. Malheureusement, les 3/4 des femmes ne s'orientent que dans 20% des métiers, qui sont les métiers de la santé, de l'éducation, les métiers du social, les métiers de l'aide à la personne, qui sont des métiers qui ont des représentations fausses, avec des compétences dites féminines. Cette manifestation vise à lutter contre ça. Il n'y a pas de compétences féminines ou de compétences masculines, il n'y a que des compétences. Il n'y a pas des emplois féminins ou des emplois masculins. Il y a des métiers en tension qui ont besoin de talent, qui ont besoin de compétences. Et c'est dommage que encore trop de femmes n'osent pas se destiner à des métiers qui leur tendent les mains. Moi, j'ai 52 ans et je suis maîtresse de maison dans les foyers. Après un drame que j'ai eu, le kidnapping de ma fille à 5 ans, j'ai décidé de première fois de faire la police. Et comme je n'ai pas la nationalité française, je voulais faire la sécurité. Je ne sais pas pourquoi, pour protéger les gens. Je voulais protéger les gens par rapport à ce que j'ai eu. J'ai 23 ans, je suis maman solo de 2 enfants et je suis en maintenance mécanique automobile à l'AFPA de La Valette. Je suis passionnée par la mécanique depuis très très longtemps et j'ai été dedans très jeune. J'ai réparé les mobylettes, les scooters, les motos de mes amis un peu sur le trottoir au bord de la route. Mais j'ai jamais pu faire une formation et de nos jours pour pouvoir travailler et avoir son propre garage, il faut un diplôme. Donc il fallait absolument que je passe le diplôme pour la partie théorique de la mécanique. Beaucoup de secteurs sont concernés par cette situation très genrée. On peut penser à des grands secteurs de notre économie régionale, comme les métiers de l'industrie, où les femmes sont très peu représentées. Dans les métiers du soudage, les métiers du tuyautage, les métiers de la chaudronnerie, qui sont aujourd'hui des métiers certes techniques, mais qui bénéficient de beaucoup d'outillage, beaucoup d'instrumentation, et qui, au fond, peuvent parfaitement convenir à des femmes. Ça m'a fait très plaisir, ça m'a montré que j'ai de la valeur. Ça me fait plaisir. C'est une fierté parce que je voulais prouver à mon tuteur que j'en étais capable. Et il est dans une optique de toujours me faire travailler plus pour que je donne le meilleur de moi-même. Et c'est jamais assez bien pour lui. Donc ce trophée, c'est vraiment ma fierté à moi pour lui dire « Regarde, j'ai réussi ». Alors les lauréates qui ont eu un trophée aujourd'hui vont à présent concourir pour la finale nationale qui se tiendra à Paris le 4 mars. En présence de personnalités nationales. Jusqu'ici, souvent, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a vu une de ses lauréates régionales être aussi lauréate nationale. Le suspense demeure. Attendons le 4 mars pour voir si l'une d'entre elles est devenue championne nationale.